Shabab, salam alaikum. Pour la vidéo, on va résoudre l'exercice numéro 5 des suites numériques. Donc, on considère une suite UN arithmétique de raison R et de premier terme U0 est égal à 1, tel que U1, U4, U14, dans cet ordre, forment trois termes consécutifs d'une suite géométrique. La première question, c'est trouver la raison de la suite UN. D'accord? Alors, avant de commencer l'exercice, on va faire une petite révision de ce qu'on a vu avant sur les suites géométriques et les suites arithmétiques. Donc, il y a une suite géométrique. Donc, en termes de définition, c'est UN plus 1 est égal à Q fois UN. Le terme général d'une suite géométrique où UN en fonction de n, c'est UN est égal à UP fois Q puissance n moins P. Et pour une somme de termes consécutifs, ça veut dire termes successifs, ou حدود متتابعة ديال une suite géométrique, min UP, si on additionne de UP à UN, c'est UP multiplié par 1 moins Q puissance n moins P plus 1 sur 1 moins Q. Et la même chose pour une suite arithmétique. UN plus 1 est égal à UN plus la raison. UN est égal à UP plus n moins P fois R. C'est pour le terme général où UN en fonction de n. Et pour la somme de termes consécutifs ou successifs d'une suite arithmétique, c'est n moins P plus 1, c'est le nombre de termes, divisé par 2, multiplié par UP plus UN, le premier plus le dernier. D'accord? Et on a aussi une propriété, soit A, B et C, trois termes consécutifs d'une suite géométrique. Si la suite elle est géométrique, AC est égal à B au carré. Donc, si, par exemple, je prends UN moins 1, je le multiplie par UN plus 1, on trouve UN au carré. Et pour une suite arithmétique, la somme de UN moins 1 et UN plus 1 est égale à le double de UN. D'accord? Ce sont des propriétés qu'on peut montrer facilement. Et on passe à notre exercice. Alors la première question, on nous demande de montrer que la raison de UN est 2. Alors, nous, on sait que UN est une suite arithmétique et que U1, U4 et U13 forment trois termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc, on a, puisque ces trois termes U1, U4, U13, ce sont des termes consécutifs d'une suite géométrique, alors U1 multiplié par U13, ça nous fait U4 au carré. D'accord? Or, la suite, UN est arithmétique. Alors, en appliquant la règle du terme général d'une suite arithmétique, on en déduit que UN est égal à UP plus N moins P fois R. Ça veut dire si on remplace N par 1 et P par 0, on va avoir 1 moins 0 fois R, donc c'est plus R. Et U4 est égal à U, on remplace N par 4 et P par 0, on va avoir U0 plus 4R. Et la même chose pour U13, ça nous fait U0 plus 13R.
Donc, puisque U0 est égal à 1, ça fait 1 plus R. Ça nous fait 1 plus 4R. Et ça nous fait 1 plus 13R. Et en remplaçant par ces expressions-là dans cette égalité, on va avoir U1 qui est égal à 1 plus R, facteur de 1 plus 13R qui est U13, est égal à le U4 au carré, ça nous fait 1 plus 4R, le tout au carré. Cela est équivalent à 1 plus, on va développer 1 plus 13R plus R plus 13R au carré est égal à, là on applique une identité remarquable, c'est 1 plus 8R plus 16R au carré. Ça nous fait 1 moins 1 et 1, ça se simplifie. 13R plus 14, ça fait plus R, ça fait 14R, plus 13R au carré est égal à 8R plus 16R au carré. Donc ça nous fait 8R plus 16R au carré moins 14R moins 13R au carré est égal à 0. C'est équivalent à 16R au carré moins 13 au carré, ça nous fait 3R au carré. 8R moins 14R, ça nous fait moins 6R. Donc ça nous fait 0. Cela est équivalent à 3. On va factoriser par 3R. C'est R moins 2 est égal à 0. Cela est équivalent, R est égal à 0 ou R est égal à 2. Or, la suite, elle est arithmétique, donc R est différent de 0. R ne peut pas être nul, sinon c'est une suite constante. Donc R est différent de 0, or R différent de 0, d'où R est égal à 2. Donc la raison de la suite UN est égale à 2. OK? La question suivante, calculer U19. Et là, on va appliquer directement la règle. On a UN est égal à UP plus N moins P de R. Alors, en prenant N, en remplaçant N par 19, on va avoir U19 est égal à U0, on remplace P par 0, plus 19 moins 0 fois 2, la raison, est égal à 1 plus 19 fois 2 est égal à 39. U19 est égal à 39. OK? Pour la question suivante, c'est calculons S. Donc on a S est égal à U0 plus U1 jusqu'à U19. En appliquant la formule pour calculer la somme de termes successifs d'une suite arithmétique, c'est le premier terme plus le dernier multiplié par le nombre de termes, là 19 moins 0 plus 1, donc multiplié par 20 sur 2. Donc ça nous fait U0 c'est 1 plus 39 multiplié par 20, le tout divisé par 2. Donc ça nous fait 40 fois 2 fois 20 sur 2. Donc ça nous fait 400. Donc S est égal à 400. J'espère que c'était clair et à la prochaine. Au revoir.